Let's go mes loulous, je souhaite que vous ayez passé un bon mardi. Nous sommes le mercredi 11 mai. Je souhaite l'anniversaire à plein de monde qui sont nés le 11 mai. S'ils me suivent, ils se reconnaîtront. Donc aujourd'hui, je reprends mon oracle où il y a deux parties. La première partie, l'état émotionnel dans lequel... Ah ben là, il en est sorti deux. Et nous allons faire en même temps le soin auquel on a besoin. Et bien là c'est pareil, il en est sorti deux. Comme ça au moins c'est réglé. Ça a été rapidos. Donc, confusion, doute. Je vous parle là donc de la période où vous êtes en plein questionnement de vous-même. Voilà, vous traversez une période de doute, de confusion. Ne prenez pas de décision hâtive et tranchante car vous n'avez pas encore le recul nécessaire pour évaluer correctement la situation. Donc si vous êtes dans une période de doute où vous ne savez pas si vous devez valider ce projet, cet accompagnement, si vous devez rester avec votre compagnon, le quitter, déménager, voilà, si vous êtes dans cette phase-là, on se pose et on lâche. On ne se prend pas la tête. Le mieux, éventuellement, c'est de se faire une séance de cartomancie pour avoir des réponses à ces questions, à ces doutes et avoir les conseils de comment faire pour vraiment se sortir de cette situation ou les soins à recevoir. Mais arrêtez de... Voilà. Sointer l'ego qui lui vous dit mais non, mais si, mais là, machin, parce que ça, c'est mort. On nous dit en deuxième rancune. Alors, est-ce que vous êtes dans la synergie de... Voilà, indique que la problématique en cours, des rancunes sont toujours présentes. Cela peut provenir d'une autre personne ou de soi-même. Ce poids énergétique vous empêche d'avancer. Ah, ça, car l'aspect émotionnel est trop présent. Donc là, le message est clair. Il est un peu en relation avec la confusion doute. C'est-à-dire que vous êtes peut-être braqué par rapport à quelqu'un, vous êtes peut-être énervé par rapport à un collègue de travail, votre mari, vos enfants, bon bref, une situation qui vous a littéralement bloqué. Ne cristallisez pas cette situation, ne la figez pas. Faites-la remonter, faites-la ressortir, pardonnez, avancez là-dessus ou clôturez le chapitre, c'est-à-dire si c'est une relation qui n'avait pas lieu d'être, qui n'a pas d'intérêt, ben peut-être qu'il est temps de la stopper, ou si c'est un collègue de travail qui de toute façon a l'habitude de vous lancer des petits pics, vous lui envoyez de l'amour en disant ben hop, que tu puisses soigner tes propres blessures et vous pardonnez à vous-même de peut-être quelque chose, une réaction que vous avez eue à laquelle vous vous attendiez pas. Et cette réaction, vous dites merde, qu'est-ce qui m'a pris de m'énerver comme ça ou de m'emballer. Et bien là, de dire ok, ça marche, il y avait une cause à effet, il y a peut-être une leçon à tirer de ça, mais de s'envoyer de l'amour pour se dire ok, je travaille là sur cette émotion-là qui m'a challengée et je l'accueille, je lui envoie de l'amour, je m'envoie de l'amour, je me pardonne, je vais faire une balade pour m'évacuer, je m'écoute de la musique pour me sentir mieux, mais je lâche. Là, on nous donne les petits soins à faire. Donc, le premier... tac tac tac, j'arrive à retrouver. On nous dit cet oracle vous conseille de prendre soin de vous libérer les mémoires reliées aux peurs et aux angoisses des traumatismes passés, qu'ils soient de vie antérieure ou de cette présente incarnation. Il vous aide à apaiser votre système émotionnel. Donc là, il faut peut-être faire un soin pour casser les blocages liés à des peurs anciennes, au fait que vous ayez la peur peut-être d'être abandonné, la peur du manque d'argent, la peur... Là, c'est plutôt dans le relationnel. Je dirais
Peut-être que vous avez tout simplement morflé dans d'autres vies passées ou même dans votre enfance, dans cette là, voilà, ou avec une ancienne relation et cet homme vous a littéralement matraqué, aussi bien là-dedans que physiquement ou l'un des deux. Bref, vous êtes marqué au fer rouge. Et du coup, vous n'arrivez plus à vous dire que ça c'est du passé et là vous vivez une situation présente. Et donc, on vous conseille vraiment de faire des soins libérateurs des annales karchiques, c'est-à-dire de vos âmes d'avant ou de vos peurs de là, de faire des soins énergétiques pour casser ces peurs-là. Ça peut être des soins de magnétisme, voilà, pour se libérer, ou d'autres techniques si celle-là ne vous convient pas, mais du moment que ça fait péter les blocages que vous avez actuellement, c'est bon. Si c'est vraiment ancré d'avant, ça veut dire que vous ne savez pas pourquoi vous ressentez ça alors que vous avez eu une enfance sympa, une vie cool, voilà, qu'il n'y a pas de cause à effet dans cette vie-là, c'est que ça vient d'avant. Et là, il faut trouver quelqu'un qui nettoie les vies passées et tout ce qui est au niveau des karmas d'avant. Là, le deuxième conseil, on vous dit que c'est un soin axé sur la confiance en soi qui va vous envelopper d'une énergie de confiance et de vous redécouvrir. Donc là, c'est vraiment un soin qui est axé sur le fait de s'aimer soi. La confiance en soi, c'est super, mais de s'aimer soi et vraiment d'axer ça sur soi-même. Là, il n'y a que vous qui pouvez travailler dessus, avec évidemment, je vous conseille vivement un thérapeute, parce que la confiance en soi, travailler seul dessous, c'est plutôt lourd à pouvoir, voilà, les exercices que vous allez faire seul, mais si vous n'avez pas un support derrière pour vous voir vous libérer, vous accueillir, vous faire des soins, c'est plutôt compliqué de se réveiller un matin et de se dire ah oui, peut-être 10 ans après, mais si vous voulez que ça aille plutôt rapidement, c'est-à-dire bon, pas en 2 semaines, mais que ça évolue rapidement, que vous sentiez une évolution, il vaut mieux vous faire accompagner par un thérapeute de votre choix. Voilà. Donc aujourd'hui, vraiment les messages, et je me sens concernée. J'ai, voilà, moi aussi des choses, voilà, où j'ai structuré certaines choses et finalisé d'autres, voilà. Donc du coup, j'ai dû également faire un travail sur moi, sur ces petites blessures de personnes qui finalement n'avaient pas une grande importance dans ma vie, mais comme moi je suis quelqu'un d'entière, même si c'est qu'une connaissance, pour moi elle était dans ma sphère, et quand ça colle plus, il faut ni en vouloir à l'un ni en vouloir à l'autre, mais de se dire que de toute façon il n'y avait rien, il n'y avait pas de synergie toutes ces années, juste bonjour, au revoir. Et donc ce n'est pas si grave de clôturer, c'est peut-être justement d'ouvrir une autre porte pour elle et pour moi. Donc voilà, donc vous voyez, ce message est vraiment pour tout le monde, et de pouvoir avancer. Donc je vous conseille vivement de coucher ça sur un papier, de vous dire qu'est-ce qui à l'heure actuelle me blesse, qu'est-ce qui m'a blessé, et de relire et de voir si c'est quelque chose de maintenant, de plus petit, ou de milieu, c'est-à-dire en début d'adolescence ou de jeunes adultes. Et si c'est quelque chose qui ne vous parle pas, que vous vous dites, bon ok, je sais qu'il y a des choses un peu lourdes que je porte, là c'est que c'est d'avant. Et là, il va falloir travailler dessus, si vous le décidez, hein. C'est pareil, vous êtes votre priorité, je vous le dis. Seul vous pouvez décider que c'est bon pour vous et d'y aller. Ok. Alors évidemment, si c'est oui, mais j'ai pas l'argent, j'ai pas ci, j'ai pas là, ça c'est pas bon. Si vous, ça transpire, vous avez envie d'y aller, de sauter dans le vide en disant allez, j'ai ce sentiment fort que c'est bon pour moi, mais qu'il y a ce côté financier qui bloque, trouvez une communication avec votre thérapeute pour voir si c'est possible d'étaler, si c'est possible de faire peut-être des séances un peu plus espacées pour, voilà, pour ceux qui vont toutes les semaines, peut-être y aller
que tous les 15 jours ou qu'une fois par mois avec des exercices à faire au milieu. Voilà, mais essayez de trouver cette synergie, de vraiment passer à l'action et d'investir sur vous, parce que vous verrez que ça va être un très très bon retour et un effet boomerang énorme du fait d'investir sur votre propre personne. Je vous embrasse très fort, je vous envoie plein d'amour, plein d'ondes positives. Je vous dis rendez-vous demain pour une autre guidance. On changera d'oracle parce que là je trouve que celui-là est plus trop en synergie avec moi, donc c'est que ça doit être autre chose. J'ai déjà l'œil dessus là qui m'a dit c'est celui-là. Donc demain on fera avec l'oracle de l'univers, et comme ça on aura des messages différents plutôt que de travailler sur l'émotionnel comme on a fait hier et sur les soins. Je pense que là on a assez fait le tour de cette synergie là. Plein d'amour, à demain, passez une très très belle journée.